Salut, je m'appelle Faisal Rafidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, on va parler d'une problématique que rencontrent beaucoup de personnes qui suivent une formation, alors que ce soit une formation de coach de vie ou une formation de coach professionnel. C'est le fait de se retrouver après sa formation incapable de développer son projet, dans une incapacité de passer à la pratique ou tout simplement le fait de ne pas aller vers des gens pour pouvoir donc les coacher, les accompagner. Donc on va voir dans cette vidéo c'est quoi le problème exactement et quelle est la solution. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Alors, quand on termine une formation de coach, que ce soit encore une fois un coach de vie ou un coach d'entreprise, eh bien, on est très content, on a fait un travail sur soi-même, on s'est redécouvert, on a découvert toute une dimension d'introspection, de développement de soi, et puis on s'arme aussi de pas mal d'outils très pertinents, très forts pour pouvoir aider les autres à se transformer et à vivre aussi une belle expérience de changement et de transformation. Alors, souvent, j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent, voilà, j'ai suivi une formation de coach, mais je ne pratique pas. Souvent, ils appellent pour pouvoir donc faire la formation, par exemple, de spécialisation en tant que coach scolaire. Alors, pourquoi certaines personnes, et il y en a beaucoup, qui terminent une formation qui est quand même assez longue, assez lourde en termes d'investissement, que ce soit un investissement en temps, en énergie ou en argent, et puis qui se retrouvent incapables donc de passer à la pratique? Eh bien, tout simplement parce que le métier de coach est un nouveau métier. Donc, une fois nous avons le certificat ou le diplôme qui déclare que nous sommes capables d'accompagner une personne et de l'aider à atteindre ses objectifs, eh bien, les gens ne vont pas forcément faire la queue et venir nous chercher. C'est un métier qui est encore absent dans l'imaginaire des gens. C'est pas comme si on parle de médecine ou d'avocat ou de notaire ou de comptable, qui sont en fait des métiers qui existent dans la société et qui sont institutionnalisés avec donc des gens qui en ont besoin, qui savent à quel moment ils vont faire appel à ces personnes-là avec des ordres. Et donc, c'est des métiers connus, reconnus par donc l'aspect donc administration au niveau des États, mais surtout dans l'imaginaire des gens. Alors, si vous sortez aujourd'hui dans la rue, vous dites aux gens, voilà, je suis coach, je peux vous aider, eh bien, certainement, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est? À quoi sert le coaching? Et souvent, ça choque les gens qui font les formations de coaching, parce que quand on fait une formation de coaching, on est passé par tout un processus de découverte de ce domaine, de lecture, de recherche, et ensuite d'engagement dans une formation. Ça prend quelques mois, pour certaines personnes, ça prend quelques années. Et puis, on se retrouve avec des personnes qui connaissent le coaching, qui savent de quoi il s'agit. Donc, on baigne dans un groupe de personnes qui connaissent le coaching. Et du coup, quand on finisse notre formation et qu'on devient un coach professionnel, on oublie qu'il n'y a que nous qui connaissons le coaching, il n'y a que nous qui savons qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Sinon, les gens ne savent pas ce que c'est. Oui, ils en entendent parler à la télé, ils en entendent parler par-ci, par-là, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Et même pour les personnes qui le savent, ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert. Souvent, quand je reçois des gens dans mes séances de coaching, je pose systématiquement la question, qu'est-ce que vous connaissez du coaching? Eh bien, 90% des personnes répondent soit rien, soit des choses qui sont pas vraies, souvent mélangées, enfin, souvent ils font le mélange avec la psychologie, psychanalyse, la chose encore une fois qui est très connue dans la société. Mais il n'y a pas vraiment une identification claire et nette de ce que c'est qu'un coach. Alors vous allez me dire, mais comment ils ont fait pour venir? Alors, ils sont venus soit parce que il y a eu un bouche à oreille, donc des personnes qui ont expérimenté, qui leur ont recommandé la démarche du coaching, soit il y a un travail de communication qui a été fait donc, par moi-même pour pouvoir donc parler à certaines personnes et de leur dire qu'est-ce que c'est que le coaching et comment je pourrais les aider. Et donc ça nous amène du coup au fait de voir comment on pourrait résoudre cette problématique. Mais d'abord, continuons à analyser le problème. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que
quand on termine une formation de coach, il va falloir, avant de terminer la formation ou juste après le fait de terminer la formation, de commencer tout de suite à déclencher de manière très volontariste, de manière voire même très agressive, pas dans le sens agressif, mais on va dire de manière proactive, de manière entrepreneuriale, le fait d'aller chercher à faire des séances. Si la personne tarde à faire cela, c'est-à-dire elle termine sa formation, elle dit je vais faire une pause, je vais attendre et puis je vais voir comment je vais faire pour pouvoir ensuite avoir des personnes et de pouvoir les accompagner, eh bien si les semaines passent, les mois passent, il y a une grande probabilité que la personne, enfin le lauréat du coaching, le nouveau coach, ne passe jamais à l'action. Parce que, la formation commence à se perdre, le contact avec les coachs, avec les étudiants au sein de la formation se perd, on se retrouve un peu seul devant un marché qui ne nous reconnaît pas, qui ne sait pas ce qu'on est faisant. En plus, il y a souvent des personnes qui ont dans leur entourage des personnes qui dénigrent un peu leur reconversion, qui ne croient pas trop, qui sont un peu négatives. Et du coup, la personne va se retrouver encore dans une incapacité plus forte à aller chercher de nouveaux clients. Et comme je l'ai dit, il n'y aura personne qui va frapper à votre porte pour vous dire bravo, vous êtes coach, voilà, je vous paye, coachez-moi. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a le fait que les gens ne savent pas ce que c'est, donc on ne va pas vous chercher. Il y a le fait que si vous n'avez pas une démarche d'aller rechercher des coachs, enfin des coachés, des personnes à coacher, eh bien, vous n'allez pas les avoir. Troisième chose, enfin la troisième raison qui fait que beaucoup de personnes qui terminent une formation en tant que coach ne passent pas à l'action, c'est le fait qu'il n'y ait pas de projet, de business, d'entreprise, de projet à mettre en place après la formation. C'est-à-dire que les personnes sont emballées par le sujet du coaching, le thème du coaching, ils sont ensuite préoccupés par le travail sur soi-même et puis par l'apprentissage du coaching. Et on finit tout le travail de la formation, on a les outils, mais on a tout simplement omis ou oublié de travailler sur son projet de coach. Et oui, parce que bien que le coaching fasse partie de ces professions libérales, comme je l'ai dit sur le premier point, comme ce n'est pas une profession connue, eh bien, il va falloir bâtir un projet avec une vision très claire, avec un esprit entrepreneurial. Et donc, ça nous amène à la solution. La solution, donc, pour passer en tant que coach à un coach qui a des clients, qui développe son entreprise de clients, c'est de pouvoir donc réfléchir à son projet de coaching et de le penser en tant qu'entrepreneur. Donc, il va falloir avoir cette vision entrepreneuriale du coaching. Le coaching est finalement une entreprise à mettre en place. Donc, il va falloir réfléchir sur la problématique à résoudre. Et donc, ça nous amène à un point très important qui est celui de la spécialisation. Il est très important à ce qu'un coach choisisse une niche ou un champ d'action limité. Donc, soit aider des personnes dans un groupe bien précis à atteindre leurs objectifs, ou travailler sur des problématiques bien précises. Donc, se spécialiser soit dans le coaching, on va dire, des entrepreneurs ou des cadres ou des dirigeants d'entreprise, ou un coaching de couple, ou un coaching scolaire pour les étudiants, les élèves, ou un coaching sur des thématiques bien précises, par exemple sur la réalisation d'un projet, sur les coopératives, sur la vente, par exemple. Donc, aller chercher une niche, donc se baser sur son héritage professionnel, son passé professionnel, pour pouvoir donc travailler sur une niche précise. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de cette peur qu'ont certains coachs généralistes à aller se spécialiser. Souvent, ils se disent, je ne veux pas rester toute ma vie à travailler sur cette problématique. Donc ça, c'est une croyance qu'il va falloir travailler. Mais pour ne pas trop m'étendre dans cette vidéo, il va falloir choisir une niche précise. Pourquoi choisir une niche précise? Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir donc développer une communication bien ciblée. Si vous dites, je suis coach, coach de vie ou coach tout simplement, moi, ça ne me parle pas. Mais si vous me dites, je suis coach scolaire, tiens, peut-être je pourrais vous amener mes enfants.
Si vous me dites je suis coach de couple, eh bien tiens, si j'ai un problème de couple ou si j'ai des amis qui ont un problème de couple, je leur dis voilà, ça se trouve, cette personne pourra vous aider. Si vous me dites je suis coach communication, tiens, j'ai envie de développer certains aspects où j'ai un problème de communication, je viens vous voir. Donc, une fois vous précisez la niche, soit la population, soit la problématique, soit l'objectif à travailler, eh bien, la personne, elle se reconnaît, elle s'identifie par rapport à ce que vous faites, elle décide tout de suite si elle aura besoin de vous ou pas, et elle peut vous dire tout de suite s'il y a des personnes dans son entourage qui ont besoin d'elle, qui ont besoin de vous ou pas. Donc ça, c'est très important. Et puis, il va falloir développer toute une panoplie d'outils de communication. Encore une fois, tout dépend de la personne. Donc, les canaux de communication qui vont dépendre de la niche sur laquelle vous allez travailler. Si, par exemple, vous choisissez de faire du coaching scolaire, chose sur laquelle on forme beaucoup de personnes en ce moment, mais beaucoup de coachs décident d'aller vers cette orientation, eh bien, la niche à cibler, ça va être pas les élèves, les parents. Donc, les parents d'élèves qui ont des élèves, des enfants donc de 13 à 21 ans, ça va être votre cible. Vous pouvez également orienter votre coaching vers les écoles. Et donc, ça, c'est une autre niche, mais qui reste dans la même spécialité de coach scolaire. Donc là, vous allez tout de suite dire sur quoi vous allez aider les élèves et les étudiants, les problématiques de concentration, d'organisation, de confiance en soi, d'orientation, de compréhension. Et vous allez avoir donc une démarche de communication sur votre page Facebook, Instagram. Vous allez appeler des personnes bien précises sur votre répertoire. Donc, il y a tout un tas de techniques que je vais utiliser pour tout de suite, dans la journée, avoir mes premiers clients. Et oui, si vous arrivez à vous spécialiser dans le même jour, vous allez avoir vos premiers clients. C'est très facile et c'est très simple quand je connais ma niche. D'ailleurs, dans la formation coaching scolaire, on a fait un Zoom récemment pour aider nos lauréats et même nos étudiants en coaching scolaire pour leur dire comment obtenir les 10 premiers clients. Et pendant le Zoom, on a identifié pour chacun au moins 3-4 clients à contacter tout de suite et à avoir tout de suite. Et avec bien sûr un argumentaire, une façon d'exposer le coaching, une façon d'expliquer ce que vous faites. Alors si vous n'êtes pas dans une niche précise, ça ne pourra pas marcher. Deuxième point, il va falloir avoir des objectifs clients. C'est comme des objectifs commerciaux. Il va falloir se dire, si je veux avoir un revenu décent, ou en tout cas rentabiliser au moins mon investissement dans ma formation, combien de séances j'aimerais faire dans la semaine ou dans le mois. C'est un calcul, encore une fois, c'est comme un petit business plan pour pouvoir avoir votre objectif client. Et si vous avez ça, ça va vous donner donc un état d'esprit proactif et entrepreneurial pour aller chercher vos clients immédiatement et de faire tout le travail de communication pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et souvent, il ne faut pas beaucoup de clients pour avoir déjà un minimum de revenus pour chaque coach. Donc, on a fait ça aussi dans un Zoom avec nos étudiants et nos lauréats de coaching scolaire. On a identifié, selon le tarif de la séance, le nombre moyen de séances par programme de coaching, quel est le nombre de séances que je dois faire par semaine pour que je puisse être bien payé ou payé de manière à ce que je puisse vivre de mon activité de coaching. Et ça, donc, ça demande encore une fois un esprit entrepreneurial. Donc, l'idée, c'est de choisir une niche bien précise et de commencer à la travailler, et de deux, avoir des objectifs pour pouvoir aller chercher de manière, j'aime pas utiliser le mot agressif, mais proactif, mes clients. Et troisième point, donc commencer à communiquer non pas sur l'activité de coaching, mais sur mon activité, sur ma niche et les objectifs sur lesquels je travaille avec cette niche-là. Et vous allez voir, ça donne tout de suite des résultats. Donc, si vous êtes intéressé par une formation de coach de vie avec un accompagnement sur comment vous aider à développer également votre activité de coach, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Et si vous voulez aussi vous spécialiser dans le coaching scolaire, soit vous êtes déjà coach ou c'est une thématique qui vous intéresse, nous avons également une proposition de formation avec un accompagnement pour vous aider à développer votre activité en tant que coach scolaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!